Bonjour à tous, c'est Misaki Taro, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle découverte sur Gloomhaven, Bouton et Bestiole. Donc c'est un jeu en solo uniquement. Alors, ce jeu, forcément, va vous rappeler ses grands frères, notamment le Gloomhaven de base, la grosse boîte, puis Gloomhaven, les mâchoires du lion, et enfin celui qui va arriver, ou qui est déjà sorti pour plusieurs personnes, le Frosthaven. Là, on va s'attaquer à le tout petit Gloomhaven. Et bien voilà, vous avez en face de vous le contenu de la boîte. Donc c'est assez rudimentaire, mais je pense que ça doit faire le boulot. On va essayer de présenter un petit peu tout ça. Alors, en 1, vous avez ici les tokens marqueurs de tous les Gloomhaven, si jamais vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, ce sont des aides. Voilà. Ensuite, vous avez les petits personnages. Je vais vous présenter. Hop, on va les faire peut-être un par un. Alors vous allez me dire, oui, mais on sait pas ce que c'est. Certes, je vais vous les montrer juste après, les personnages. Alors, je vais pas les peindre, honnêtement. Je vais pas m'embêter. C'est vraiment tout petit. Alors, de toute façon, quand vous voyez mes doigts, c'est vraiment, ils sont tout petits. C'est un peu le but, d'ailleurs. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? On a des marqueurs de points de vie ici. On a le paquet scénario qui est juste là. On a une aide de jeu. On a un plateau modificateur de dégâts pour les monstres. On a un plateau modificateur pour nos personnages. Ici, on va avoir toutes les cartes pour chaque personnage. Donc, il y en a 6 différents. Je vous les présente, ils sont là. Il y a le Perce-Esprit. Normalement, ici, tout le monde connaît à peu près Gloomhaven, je pense. S'il y en a qui ne connaissent pas, eh bien, on va mettre soit des cartes qui vont rester actives pendant le tour ou le round ici, notes des fausses qui vont être par là, pardon. Ici, ce sera des cartes qui seront perdues à jamais, et en bas les objets. En fonction de notre niveau, on a des points de vie. Voilà, c'est tout. Derrière, il y a une petite carte explicative de comment fonctionne un peu le personnage, la complexité du personnage, et puis les cartes de compétences qui vont s'améliorer. Donc on a le Perce-Esprit, on a le Cœur de Roche, qui va être un peu plus tanky, je pense, la Brute, on a le Tisse-Sort, on a le Bricoleur, on a la Crapule. Voilà, donc ça ce sont les 6 personnages différents, donc ils vont tous avoir un gameplay différent. Vous allez pouvoir en choisir un pour faire la campagne, et en fonction de celui que vous allez choisir, vous allez prendre donc ces cartes de compétences. Ensuite, ici, on a 2 petites cartes qui vont être les modificateurs, puisque dans Gloomhaven, on a normalement un deck de modificateurs. Et bien ici, ça va être avec un T, tout simplement. Et en fonction du niveau que vous allez choisir, donc facile, très facile, difficile ou héroïque, et bien, ça sera le modificateur des ennemis. Et tout simplement, ici c'est en standard, vous allez pouvoir placer votre carte par-dessus, et donc ce qui va changer les modificateurs. Ici on a un petit paquet pour les monstres. Donc là je vous en mets un, je vais pas tous les mettre parce que sinon j'ai pas envie trop de spoil. En haut, ça va être l'initiative des méchants. En fonction de l'initiative choisie, eh bien, il fera des compétences. On a ses points de vie. Ici, on a le bouclier qui dure tout le round. Voilà, donc après, on va expliquer tout ça, bien sûr, en partie. Ça, ce sont les plateaux pour les monstres. En fait, une carte, vous la prenez, vous la mettez ici. Et après, en fonction du dé que l'on va jeter, qui est ici, vous allez connaître l'initiative du méchant, tout simplement. Donc il y en a 4, donc certainement, il peut y avoir plusieurs ennemis sur les mêmes maps. Ça, c'est tout le paquet scénario, je ne vais pas le dévoiler, parce que sinon, ça va spoil. Et donc on a tout ça comme scénario. Voilà ce qu'il y a à peu près dans la boîte, bien évidemment. Il y a le guide pour ceux qui n'auront jamais joué à Gloomhaven. Alors ça se rapproche énormément des autres Gloomhaven. Il y a des petites choses qui vont différencier, mais tout ça, on va le voir dans la partie juste après. Alors, pour cette mise en place du premier scénario, donc tout simplement, vous allez prendre
le paquet scénario. Vous allez lire la carte, ici. Et donc après, vous allez pouvoir jouer le premier scénario. Alors, on a également un objet ici ou ici. En fonction de ce que l'on veut faire, eh bien, on va le placer sur notre personnage. Par exemple, comme ceci. Et du coup, ça va nous permettre d'avoir l'effet que l'on veut. Ensuite, je ne vais pas vous le lire parce qu'on ne va pas spoiler l'histoire, mais en gros, on va avancer. Et ici, il va nous dire que les monstres sont des gardes bandits, que j'ai préparé juste là. Et puis, le but du scénario va être de battre tous les monstres. Donc pour ça, eh bien, on va retourner la carte et ça va nous donner le plan, ou la carte, on va dire, de cet affrontement. Je vais la mettre là. Et puis, écoutez, je vais faire la mise en place. Je vais terminer cette mise en place et je reviens vers vous. Voici donc la mise en place pour ce premier scénario. Ici, nous avons un petit cube vert sur la map qui représente le bandit vert. Le cube bleu, forcément, qui représente le bandit bleu avec ses 8 points de vie, puisque c'est indiqué sur la carte du monstre. Ici, nous, on commence avec nos 10 points de vie. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme information? Eh bien, ici on a la carte du bandit. Quand on va faire le début du tour, on va lancer ce dé qui nous permettra ici de savoir à quelle vitesse ils vont jouer et savoir ce qu'ils vont faire. Bien sûr, avant ça, nous on aura sélectionné 2 cartes, puisqu'il va falloir jouer 2 cartes par tour. Il va falloir choisir soit le haut de cette carte, soit le bas de cette carte. Et à contrario, faire l'inverse, c'est-à-dire si je choisis ici en haut, ici je devrais jouer le bas. Et ici si je joue le bas, je joue en haut l'autre carte. On va faire donc les effets indiqués de la carte. Ici 2 dégâts au corps à corps, plus poison, plus confus. On verra les états un peu après. Ici ça me dit que je mets immobilisé à une personne à 1 de distance, et moi je bouge de 3. La petite goutte avec le plus, c'est du soin. Là par exemple, après chacune de mes capacités d'attaque, moi à chaque fois que je vais taper sur moi-même, eh bien je vais me soigner de 2. Ici je vais taper de 2, alors ici c'est un petit symbole qui dit que cette carte-là va rester ad vida aeternam. Donc elle sera toujours posée sur le board, et donc à chaque fois que je vais faire une attaque, je vais me soigner de 2. Mais j'aurai une carte en moins. Donc je vais vous expliquer ça juste après. Ici on va contrôler un adversaire qu'on va éloigner. Et donc quand vous choisissez une carte, vous avez soit l'effet qui est indiqué, soit vous faites l'effet de base. C'est-à-dire ici une attaque de base, ou ici un mouvement de base. Vous n'êtes jamais obligé de faire ce qui est écrit. Pourquoi? Parce que parfois on va perdre des cartes, et donc ça va être embêtant. Quand vous avez sélectionné vos 2 cartes au départ, vous allez sélectionner un des 2 chiffres qu'il y a ici au milieu, et cela va déterminer votre initiative. Moins votre initiative est haute, donc si on prend le 18, plus vous allez jouer rapidement. Par exemple, si on dit 18 et qu'on regarde eux, on va lancer le dé, et en fonction du dé choisi, si c'est un moins, ils seront à 30 initiatives et feront ces actions-là. S'ils font un 0, enfin le 0 ou le haut, ils vont avoir 50 d'initiative et vont faire ça, et plus, etc., etc. Vous avez compris, donc si vous faites moins que les bandits, vous allez jouer avant. Donc vous allez pouvoir activer vos effets avec. Une fois que vous avez joué vos 2 cartes qui ont le A, vous les retournez et vous aurez les actions B. Et donc ces actions B vont rester ici. Vous allez jouer comme ça. Les actions B, quand vous les jouez, elles vont dans votre défausse. Donc ensuite vous allez jouer vos cartes A, qui vont se retourner, vous allez jouer vos cartes B, qui vont aller là. Et là, il n'y a plus de cartes. Comment ça se passe? Eh bien ici, vous reprenez vos 4 cartes, vous les mélangez, et vous en perdez une au hasard. Et celle-ci sera perdue à jamais. Et donc il vous reste 3 cartes, vous allez en choisir 2, vous faites B, hop, vous n'en avez plus qu'une, donc vous en perdez une, etc., etc. Donc en gros, si vous ne pouvez plus jouer de cartes, vous avez perdu. Donc vos cartes en main, ça va être un peu le timer pour essayer de tuer
tous les méchants, puisque c'est le but de ce scénario. Ici, on a un objet qui nous permet de gagner. Avantage, c'est quoi? Quand je vais attaquer, eh bien, je vais lancer 2 dés et je vais prendre le meilleur résultat pour mon modificateur. Tout simplement. À chaque fois que je vais attaquer, enfin, nous on est par là, pardon. À chaque fois que je vais attaquer, je vais baisser mon cube. Tac, 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 tac. Et hop, une fois que je suis en bas, je remonte et je refais pareil. Donc, en fait, en fonction, les modificateurs sont différents. Soit j'ai -1 à mon attaque, soit j'ai 0, soit j'ai +1. Si ici je suis là et que je fais le moins, je rate totalement mon attaque. Par contre, si je suis là et que je fais le plus, je fais 2 fois mes dégâts. Tout simplement. Et ils ont exactement la même chose de l'autre côté. Voilà pour les explications de comment on joue. On va pouvoir commencer la partie. Donc, je vais réfléchir au move. Normalement, vous voyez les cartes et les effets. Donc je vais réfléchir et je vous dis ce que je fais juste après. On va jouer celle-ci et celle-ci. Je vais jouer ces 2 cartes-là. Donc je vais dire que j'ai 18 d'initiative. C'est moi qui choisis. Je pourrais très bien choisir le 75 pour laisser jouer l'autre avant. Mais j'ai envie de jouer en premier, donc je vais dire 18. Donc c'est les 2 de gauche qui sont là. On va regarder l'initiative des méchants. Donc on va lancer le dé. C'est un plus, donc ils vont être ici. Donc ils vont faire 2 de déplacement et 2 d'attaque. Sachant qu'ils ont 8 points de vie et un bouclier de 1 en permanence. Donc, je vais jouer avant eux. Je vais me déplacer de 3. Je vais me déplacer de 3. Donc je suis là. Les déplacements peuvent se faire, bien sûr, en diagonale, il n'y a pas de souci. Donc je fais 2. Je me mets au corps à corps avec lui. Il y a des petites cases, bien sûr, aussi on rentre dedans, il y a des pièges, etc. Ça, je l'ai utilisé. Hop, je la mets sur sa face B. Ensuite, ici, je vais mettre ajouter +1 à toutes vos attaques. Et ensuite, attaque 2. Ça, c'est une carte qui reste tout le temps. Donc, je vais la poser là. Voilà. Donc, je vais faire 3 d'attaque, mais avec un modificateur qui est sur ma gauche. Je vais y arriver. Donc, on va regarder ce que je fais comme lancer. C'est un moins. Magnifique. Donc, je fais -1. Donc, je fais plus que 2 dégâts. 2 dégâts -1 parce qu'il a un bouclier. Donc, je lui fais un seul dégât. Énorme. Hop. Il passe à 7. J'ai joué mes 2 cartes. J'ai fini mon tour. Donc, c'est à eux de jouer. Alors, on commence toujours par le chiffre le plus bas sur les monstres. C'est le vert. Le vert se déplace de 2 et attaque de 2. Il est déjà au corps à corps avec moi. Donc, il va taper à 2. D'ailleurs, j'ai oublié. J'ai tapé, donc ça descend. Il va taper à 2 et on va regarder son modificateur. Bien sûr, il tape à 3. Je n'ai pas de défense, donc je prends 3 points de vie directement. Je sens qu'elle va être courte la vidéo. Ah oui, c'est vrai. Il faut tourner, et oui, parce que j'ai un petit truc. Je passe à 7. C'est au bleu de jouer, donc lui il va se déplacer de 2. 1, 2. Mais il est trop loin pour me taper. C'est la fin du tour. Hop. Ici il m'a tapé, donc on descend. Et on rechoisit 2 cartes. Donc il faut choisir 2 cartes. Voilà. Et on va choisir... Est-ce que c'est une bonne idée? Je ne sais pas. Tout ça, non? Ouais. Je vais choisir ces 2-là. Donc là, je vais prendre 11 d'initiative. Allez, soyons fous. On va regarder l'initiative qu'ils ont. 0. Donc il va bouger de 1 et taper de 2. Ok, ça me va.
Alors, comment on va jouer ça? Je pense que je vais taper à 3 en utilisant celle-ci. C'est une carte B, donc elle va être défaussée. Je tape à 3, plus 1, 4, et mon modificateur, c'est un plus, donc plus 2. Donc ça fait 4, plus 2, 6, moins 1, 5. Donc il reste 2. Ça c'est pas mal. Je rappelle que l'objectif c'est de tuer les deux et on a gagné automatiquement. Ensuite, ma deuxième carte c'est celle-ci. Je peux bouger de 3 et confus quelqu'un. Alors ce qu'on va faire, on va jouer petit. Hop, on va se déplacer de 1 par là. Et je vais confus le vert. Du coup, je retourne cette carte. Qu'est-ce que ça veut dire? Confus, ça veut dire qu'il va jeter 2 fois le dé modificateur. Et on va prendre le plus mauvais. Je vais le mettre là, je ne sais pas si ça se met là, mais je vais le mettre. Et qui vont bouger de 1 et taper de 2. C'est le vert qui commence, donc il me tape à 2. On va regarder les modificateurs. On va lancer 2 fois le dé. Moins et plus. On prend le plus mauvais, donc c'est le moins. Donc moins 1, donc il tape à 2, moins 1, 1. Je prends 1 point de dégâts. Je suis à 6. Le bleu bouge de 1. Forcément, il essaye de se rapprocher. Le confus est parti. Ici, il a tapé, donc on descend. Et fin du round. On recommence. Et bien écoutez. Est-ce que... alors, celle-ci, je peux décider à n'importe quel moment de l'enlever. Hein. Je suis pas obligé de la laisser là. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Je l'enlève. Alors, est-ce qu'il y a moyen de finir le copain? Il lui reste 2 points de vie. Sachant que moi j'ai tapé. Ça aussi, ça faut pas que je l'oublie par contre. Enfin, je pourrais faire la première. Je pourrais faire la première ici. Et puis... 1, 2, 3. Non, ça ne marche pas. Par contre, le point, je sais pas ce que c'est. C'est une riposte. Ok. Moi, je pourrais à la limite le tuer comme ça, en fait. Mais par contre, je suis pas très bien en PV. Ça, il faudrait que je le joue. Mais ah, mais en fait, je devais me soigner, je suis bête. Non, pas du tout. Je confonds. Je confonds. Comment je fais ça? Je vais jouer... Je joue absolument celle-ci, j'ai pas le choix. Parce que sinon, si j'enlève celle de là, il me restera plus qu'une. Donc je joue absolument celle-là. Je vais jouer celle-là. Je vais jouer ces deux-là. Je vais prendre l'initiative 7 pour être sûr de commencer. On va voir où ils vont attaquer. Ils sont sur le plus. Donc, il bouge de 2 et il tape de 2. Donc le bleu est trop loin encore. Ça me va. Donc si je tue le vert, je suis bien. Et bien tout simplement, on va taper à 3. Et c'est tout. On va taper à 3. C'est une carte B, donc elle s'en va directement. Donc en fait là, si on regarde le modificateur, je peux rater. Et c'est la seule chose qui ferait que je ne le tue pas. Comme ça. Pourquoi j'ai pas pris avantage? Je suis bête. J'ai pas de quoi reroll. Donc tant pis pour moi. Je contrôle un adversaire à moins de 3, je le bouge de 2. Ça ne va pas changer grand chose.
Si je le bouge de 2, mon adversaire, donc ça transforme en carte B. Est-ce que j'ai le droit de le mettre dans les pièges? Donc c'est tout là l'intérêt d'ailleurs du perce-esprit, c'est de pouvoir gérer les mouvements de mon adversaire. Et donc je peux le bouger de 2, donc je vais lui faire traverser le piège, donc il va perdre un dégât. Hop, il reste 1. Donc là en fait il va être obligé de faire tout le tour s'il veut survivre. C'est la fin de mon tour, on va regarder eux. Donc le vert avance de 2. 1, 2. Bien sûr il ne veut pas traverser sinon il va mourir. 1 et 2 pour le bleu. Nouveau tour. Je vais prendre 16 d'initiative, parce que j'aime bien jouer en premier niveau. Là c'était vraiment de ma faute, normalement le vert devrait être mort. On va regarder, d'ailleurs, je ne l'ai pas laissé. Plus, il reste sur cette race là. Ok. On tapait à 2. Alors, ce que je peux faire... Non, je peux pas faire ça. Non. Je pourrais bouger de 2 et me mettre la riposte avec un bouclier pour prendre moins cher. Ou alors je contre l'adversaire bouge de 2. 3 est confus. Compliqué, hein. C'est compliqué. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Que bouger, ça me m'aide pas vraiment. Contre un adversaire à 4. Ah ok, c'est bon, je l'ai. Ah ouais non, il faut que j'utilise de la glace ou ça crée de la glace. Ah. Donc dans le premier scénario, on nous dit de ne pas prendre en compte les cartes avec les petits symboles de magie. Pour l'instant, il n'y a pas de magie. Donc, on va juste faire ça. On va contrôler un adversaire à 4 hexagones de nous ou moins. Je vais contrôler le bleu. Je vais lui dire, tu fais mouvement 2. 1, 2. Et tu tapes à 3 confus. Et tu mets confus, pardon. Donc, ça c'est B. Ça s'en va. Donc, le bleu va taper le vert. On va voir ce qu'il va faire. Il rate. Décidément, quand ça veut pas, ça veut pas. Et celle-ci, je vais faire déplacement, mais je vais pas bouger. Le vert, 1, 2, et lui va faire 1, il peut pas passer. Alors, donc là, mes 4 cartes sont parties, donc on va mélanger. Celle-ci. Hop, elle est perdue à jamais. Donc il me reste, hop là, ces 3 cartes là. Ok, bon, ça serait bien qu'on arrive à finir quand même un gars là. Si je fais ça... Si je joue ça pour me soigner, ça pourrait être pas mal. Hein. T'as pas de 2, mais d'abord faut que je bouge. Donc il faudra que je fasse ça. On va faire ça. Pardon. Hop là. On va faire ces deux là. Je vais faire le saut de 3. Donc je vais faire 1, 2, 3. Hop. Je vais mettre confus au 2. Ça transforme en B. Alors confus au 2. Hop. Je rappelle, hein, on prendra le moins bon des résultats. Et ensuite je suis en haut. Donc je vais faire, après chacune de vos attaques effectuées, gagner 2 sur vous-même. Et donc je tape à 2. Ça, quelque chose qui va rester. Je tape à 2.
si je fais un moins, je tue pas le vert, donc je vais utiliser mon objet. Hop. Pour avoir avantage. Et je prends le meilleur des deux résultats. À moins de faire 2 moins. C'est possible, hein, je dis pas. On fait 0, on fait le moins, donc j'ai bien fait. Donc du coup, il y a plus 0 en modificateur. Je fais bien 2 dégâts, moins 1 sur lui. Je tue le bonhomme vert. Comme j'ai fait une attaque, je me soigne de 2. Essayer de pas mourir maintenant, ce serait bien. Le bonhomme vert est mort. Donc il faut que maintenant que je tue le bleu. Alors justement, le bleu, c'est à lui de jouer. Il va se déplacer de 2 et il va taper à 2. Je sais pas si je l'ai fait ça d'ailleurs. Je l'ai pas fait, pardon. C'était le moins. Ça m'empêchait pas d'agir avant eux quand même. Donc en fait, ah, il avait un shield en plus. Shield en plus, donc 2. Allez, hop là. Le vert revient. Le vert revient. Décidément, j'ai pas de chance. Ok, donc il tape à 1, mais il est confus. C'est un plus. Ok, bon, la partie a décidé que j'allais perdre, donc je vais perdre. Le vert me tape, le bleu me tape, qui est confus aussi. Il y a le moins, donc je ne peux pas faire moins. Donc il me tape à 0, pardon. Et lui me tape à 1 seulement. 1 plus 1, 2. 2, oui, c'est ça. Non, j'avais pas fait de bêtises, pardon. Je suis bien là. Et lui, donc, tape à 1, moins 1, 0. Ok, on continue. Donc c'est très mal parti. C'est pas grave. On va jouer ça et on va jouer ça. Donc là, par contre, j'ai une très grosse initiative. Et ça, c'est pas cool. Eh ben, de toute façon, j'ai pas le choix. Quoique la riposte ne sert plus à rien. Est-ce que j'ai vraiment le choix de toute façon? Non. Donc on va jouer ces deux-là. Et donc j'ai 75 d'initiative, donc je jouerai forcément après eux. Donc c'est nul. Let's go. Ah, quoique je peux reprendre celle-là, pardon. Je vais reprendre celle-là. Donc, je pourrais plus me soigner, tant pis. Mais... du coup, je peux avoir une initiative quand même plus basse. Donc ça permet de faire taper un gars. Donc ça c'est cool. Et du coup, je vais taper ça. Ok, on va faire ça. Je vais prendre une initiative de 16, ce qui est quand même nettement mieux. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Plus, donc il joue à 70. Je vais dire que je contrôle un adversaire qui a 4 cases de moi, ou moins. Je le déplace de 2 et je le fais taper à 3. Donc le bleu, bah, il va même pas bouger en fait. Il va pas bouger, il va juste taper à 3 l'autre. Alors ça, je le baisse. Une carte B, ça s'en va. Donc il tape à 3. Plus 0, ça fait toujours 3. Moins 1, ça fait 2. Ce coup-ci, le vert meurt. De Dieu. On va y arriver. Et ensuite, je vais taper à 2 et infliger, je crois que c'est saignement... blessure, pardon. Blessure. Donc, je tape à 2. Je tape à 1, moins 1, 0. Et comme il prend 0, je ne lui inflige pas la blessure. Vraiment... parce qu'en fait, la blessure, ça fait qu'il prend 1 à chaque tour. Quand ça veut pas, ça veut pas... Je descends mon curseur et c'est à lui de jouer. Donc il tape à 2. Donc forcément, pour eux, je fais toujours les plus. Fois 2, donc il tape à 4. Je suis à 2 PV. J'avais dit que ce serait une défaite. En fait. Pas grave, au moins, c'est pour que vous puissiez voir comment ça se joue. Ensuite, bah, je vais jouer les deux. Donc j'aurai initiative de 7. On va regarder leur initiative. 0.
je vais taper à 3. Il n'y a pas d'élément négatif, donc je tape à 3. Toujours 3 puisque mon modificateur est de 0. Moins 1, je tape à 2. Il y a 6. 6. Et ensuite en bas, je vais bouger de 4. Est-ce que je peux m'enfuir? 1, 2, 3, 4. Non, je ne peux pas m'enfuir. Ensuite, il bouge. Ah si, il bouge de 1 seulement. Il bouge de 1. Donc il ne peut pas me taper. Ok. Bon, ça ne changera pas la face du monde. Je vais quand même. Hop. Ensuite, on retire une carte. Enfin là, j'ai vraiment pas eu de bol sur tous les trucs que j'ai fait. Mais c'est comme ça. C'est le jeu, parfois. Défausser. Hop. Alors. Voilà, en fait, j'ai pas le choix, je suis obligé d'avancer et de le taper. Donc je vais. Oh, je peux pas faire le bas. C'est moche. Je vais bouger de 2 avec ça. Avant ça, on va regarder leur initiative. 30. Ah bah, il joue avant moi. Parfait. Il bouge de 2. Donc il vient me coller. Et il tape à 1. Il tape à 1. Il prend 1. Mais par contre, il a 2 de shield. Super. Il tape à 2 de shield. Ok. Je vais faire la carte du haut. Du coup, je vais taper à 2. Pour me soigner. Alors 2 avec le modificateur. Oups. Un plus. Donc je tape à 3. Il prend 1 point de dégâts. Et moi, comme j'ai tapé, je me soigne de 2. Et du coup, comme il est au corps à corps, je peux retaper à 2 avec, si je le touche, la blessure. Donc en fait, c'est la même chose. Il faut que je fasse un plus, sinon ça ne marche pas. Un plus. Donc 2 plus 2, 4. Moins 2, il prend 2. Ça 3. Et il est blessé. C'est-à-dire qu'à chaque début de son tour, ben, il va prendre des dégâts. Et il va prendre 1 point de dégâts. Ça s'enlève que quand il se soigne. Bah, sauf qu'il ne peut pas se soigner. J'ai tapé, donc je me soigne. Ça se transforme en B. Celle-ci, je vais la retourner en B. Et après, il va me rester qu'un tour. Du coup, j'étais à 48, oui, c'est lui qui avait commencé. Donc, nouveau tour. Ce sera mon dernier d'ailleurs. Il va avoir 30 d'initiative, mais, j'ai mieux que lui. Je vais gérer ça. Ça va peut-être m'aider. Sachant que ça. Donc ça peut rater. Il y a encore une chance de perdre. Je vais commencer par ça. Donc 3 plus 2 pour chaque état négatif. Il en a 1, donc ça me fait 5 de dégâts. 5 de dégâts, même s'il a 2 de shield, il faut juste pas le moins. Et c'est gagné. C'est le haut. Donc je fais 5 de dégâts, moins 2. Donc il prend 3 dégâts. C'est 3 points de vue. Il passe à 0. Même si j'avais mis à 1, de toute façon, il mourrait avec ça. Et bah, j'aurais pu retaper quand même, hein, même si c'est compliqué. J'aurais pu retaper. Bon, alors, j'ai gagné par un miracle sur la fin. Mais au moins, voilà, vous avez compris le principe de Gloomhaven, Bestiole et Bouton. Plutôt Bouton et Bestiole, ça marche aussi dans l'autre sens. C'est simple, c'est rapide, c'est du dé, hein. Malheureusement, il y a une part de dé. Dans les autres Gloomhaven, c'est des cartes. Bon, voilà, c'est comme ça. Faut juste faire attention, alors je sais pas si faire attention à bien bouger les modificateurs à chaque fois, que ce soit quand nous on attaque, que ce soit quand lui il attaque. Et ici, en début de tour, bien mettre l'initiative. Bah, écoutez, j'espère que cette petite vidéo explicative et pour vous montrer comment ça fonctionne, ce Gloomhaven en solo. Moi j'ai hâte de continuer ça en tout cas.
Donc je vous dis à très vite pour la suite peut-être de ce Gloomhaven. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À très vite, ciao ciao.